السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والغنى والعفة. وبعد ذلك، الموضوع كما أعلن عنه هو عن خطر أو التفجير والخوارج. Donc le sujet comme il nous a été présenté, comme il a été cité, et au sujet, nous traiterons du sujet des Khawarij, la dangerosité de ce groupe, leurs caractéristiques ainsi que leurs déviances, et qui les représente de nos jours, quelles sont leurs actions, quels sont leurs agissements, et le grand danger qu'ils représentent pour la communauté tout particulièrement, et de manière plus générale pour l'ensemble des gens. Wallahu musta'an. Laqad ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, et pour Mada, et ce sur quoi je me suis basé pour cette conférence, c'est une conférence du Cheikh Sulayman al-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, dans laquelle il a traité de la dangerosité de ces groupes. فأقول إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé comme dernier prophète et messager le meilleur d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il l'envoya, il l'envoya en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes. Non pas que pour le peuple de Quraysh, non pas pour les habitants de la Mecque, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble des mondes. Il nous dit dans son livre subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. فَجَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé de nombreuses qualités. Il l'a guidé à la voie droite. Il nous est donc venu bil-huda wa dinil haqq. Il nous est venu avec la science utile et les actions pieuses. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah tabaraka wa ta'ala
nous cite son prêche dans le Coran. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, sur la traduction, dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, voici ma voix, j'appelle à Allah, avec clairvoyance, moi, ainsi que ceux qui me suivent. Voici ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit également, Jalla wa ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et certes, tu guides sur le chemin droit. Wa ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala aydan li yutammima bihi makarim al-akhlaq wa salihaha. Allah subhanahu wa ta'ala a également envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse parfaire les nobles caractères et les bons comportements. Et c'est ainsi qu'il nous a été décrit dans le Coran. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a qualifié son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq makarim al-akhlaq fi riwaya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je n'ai été envoyé qu'afin de parfaire les nobles et les bons comportements, les bons caractères. Wa amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'il khayrat. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé avec tout le bien. Il l'a envoyé en tant que miséricorde pour les bons. Il l'a envoyé avec la douceur, avec la miséricorde, avec la justice ainsi que la bienfaisance. Et il lui a ordonné de mettre en garde contre tous les maux et contre tout ce qui allait pouvoir nuire al-bashariya, les gens, de manière générale. Voici le prêche et voici la voie avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجعل الله سبحانه وتعالى أمته أمة الوسط والاعتدال. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait de sa communauté la communauté du juste milieu et la communauté de la juste mesure et du juste milieu. يقول جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié cette communauté en nous disant selon la traduction que c'est la communauté du juste milieu. وأكمل الله له الدين وبه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par l'envoi de ce prophète et messager, a complété et parachevé sa religion. يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé ce grand bienfait, a complété sa religion, l'islam. Aujourd'hui, j'ai accompli sur vous mon bienfait, parachevé sur vous ou bien aujourd'hui j'ai complété votre religion et ainsi que Mada et parachevé sur vous mon bienfait et agré comme religion pour vous l'islam. Voici ce que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taballagha al-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Et le prophète alayhi salatu wa salam s'est parfaitement acquitté de son devoir. Il a parfaitement transmis le message. Il a parfaitement rempli sa mission. Et ceci en tant que miséricorde pour les mondes, car il voulait le bien pour l'ensemble des gens sallallahu alayhi wa sallam. Wa fahima as-sahabatu radiyallahu anhum minhu ad-din fahman sahihan wa amalu a'malan salihatan. Ceux qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam la science et la mise en pratique, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum khayrun nas. Et ce sont les meilleurs des gens après les prophètes et les messagers. Wa ala muqaddimatihim al-khulafa ar-rashidun Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa sa'iru thumma sa'ir as-sahaba radiyallahu anhum. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été témoins de la révélation. Ils ont écouté de lui la science. Ils ont appris de lui la mise en pratique. Ils ont été témoins de l'enseignement de l'islam. Ce sont donc les personnes les plus pieuses, les plus savantes, les plus en conformité avec la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont pris de lui directement la religion. Ils l'ont étudié directement à ses côtés sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc propagé la religion d'Allah azza wa jal
sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens les ont respectés. Les gens les ont aimés. Pourquoi? Car ils ont vu de la droiture. Pourquoi? Car ils ont vu de la science. Pourquoi? Car ils ont vu de la mise en pratique. Pourquoi? Car ils ont vu de la justice, l'excellence, la douceur et la miséricorde. Ils ont pu ainsi ouvrir les cœurs avant même les pays. Et l'islam a pu se propager. L'islam a pu se propager et les gens sont rentrés dans la religion d'Allah Azza wa Jal en masse. Les gens sont entrés dans la religion d'Allah Azza wa Jal en masse et ils ont penché vers celle-ci. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ma'a kulli dhalik, akhbara nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam bi dhuhuri al-fitan fi akhir al-zaman. Et après tout cela, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a néanmoins informé de l'apparition des troubles, qui vont survenir vers la fin des temps. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de l'apparition de troubles qui auront lieu vers la fin des temps. Un jour, il a exhorté les Sahaba radiallahu anhum. Une exhortation telle qu'elle fit bouger les cœurs, couler les larmes. Les compagnons lui ont donc dit au messager d'Allah, ceci ressemble à un serment d'adieu. Fais-nous donc des recommandations. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, alors je vous recommande la crainte d'Allah, la piété, d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire à ceux qui auront le commandement parmi vous, même si votre dirigeant est un esclave, car celui qui vivra parmi vous, man saya'ish minkum, verra de nombreuses discordes, de nombreuses divergences. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que vers la fin des temps, il y aura des troubles, il y aura des dissensions, il y aura des divergences, et la naissance d'innovations, et des gens qui appelleront à ces innovations, et ils auront des suiveurs, et ils vont semer le mal dans la communauté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite le remède. Il nous dit, il vous faut alors vous accrocher à la piété et la crainte d'Allah. Il vous faut alors écouter et obéir. C'est-à-dire aux gouverneurs, à ceux qui détiennent l'ordre parmi les musulmans. Et celui qui vivra parmi vous verra de nombreux troubles. Naam. Accrochez-vous donc à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et prenez garde aux nouveautés, c'est-à-dire religieuses, car toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Donc l'innovation ne représente que du mal. Il n'y a pas de bonnes innovations. Il n'y a pas de bonnes innovations. Comme le disait très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Jumu'ah, kullu bid'atin dalal. Ala inna khayra al-kalam kalamullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuh, wa kulla muhdathatin bid'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans ce grand rassemblement du vendredi, que toute nouveauté, c'est-à-dire religieuse, est innovation. Donc, après l'époque des Sahaba radiallahu anhu, est apparue
la divergence dans la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. Il y a le jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus et avertis de ce grand mal. Il nous dit que la communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous menacés du feu, sauf un seul parmi, sauf un seul groupe. Quel est ce groupe? C'est celui qui sera resté sur la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فظهر قوم في أواخر زمان الصحابة رضي الله عنهم خالفوه. À la fin de l'époque des compagnons radiallahu anhum est apparu un groupe qui a fait scission avec la voie des compagnons radiallahu anhum, qui s'est vu meilleur en matière de science, de compréhension des textes, d'adoration que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur ancêtre a parlé et a manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne t'étonne pas de voir leurs agissements par la suite. Cet homme-là se nomme Dhul Khuwaysira. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait un butin, cet homme a dit Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Cet homme s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Oh Muhammad, il ne l'a pas appelé par sa qualité, il ne l'a pas appelé par le haut rang auquel Allah Azza wa Jalla l'a placé. Il ne lui a pas dit Ya Rasulallah, il ne lui a pas dit Ya Nabi Allah, mais il lui a dit Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك وما يعدل إذا لم أعدل. Puis le prophète sallallahu alayhi, cet homme-là s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Oh Muhammad, sois équitable, sois juste, car tu n'as pas été juste dans ce partage. Subhanallah, il s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que se comporte ce groupe duquel nous allons parler. Ils ne respectent pas les gens de science. Ils se placent au-dessus des gens de science. Ils font devancer leur compréhension sur la compréhension des gens de science. Il a fait cela avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les gens qui sont venus après ont fait cela avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leurs successeurs ont fait cela à chaque époque et feront cela à toute époque avec les gens de science. Parmi les ulama de Ahli Sunnah wal Jama'a, hafidhahumullah wa rahimahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Malheur à toi, et qui pourrait être équitable si moi-même je ne le suis pas? C'est alors que Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu a dit Ô messager d'Allah, n'allons donc nous pas nous débarrasser de cet homme? Dans une autre version, Umar ibn al-Khattab a dit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, car probablement il fait salat. Naam. De cet homme sortira des gens. Vous allez mépriser votre prière devant la leur. Tahqiruna salatakum ila salatihim wa qira'atakum ila qira'atihim wa siyamakum ila siyamihim. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité de leurs caractéristiques al-ijtihad fi at-ta'abbud, le fait qu'ils font beaucoup d'adoration. En apparence, lorsque tu les vois, tu les penserais pieux dans leurs agissements entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, mais la réalité est tout autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit plutôt aux compagnons qui sont les meilleurs de la communauté, lorsque vous allez voir leurs prières, vous allez mépriser la vôtre, et lorsque vous verrez leur récitation, vous allez mépriser la vôtre, et lorsque vous verrez leur jeûne, vous allez mépriser le vôtre. Malgré cela, leur lecture ne dépassera pas leur gorge. Certains savants ont expliqué cela en disant ils ne méditent pas le Coran, ils le lisent sans le méditer. D'autres ont dit ils ne le comprennent pas. D'autres ont dit ils ne le comprennent pas. D'autres ont dit c'est-à-dire que cela ne sera pas accepté d'eux. Pourquoi? Car ils sont sur l'innovation.
et celui qui n'agit pas sincèrement pour Allah, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas de lui. Allah n'accepte pas de lui. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc dans le recueil de l'imam al-Bukhari, imam Muslim, celui qui agit, ou plutôt les actions ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, cela ne sera pas accepté de lui, cela sera rejeté. Donc ces gens-là sont apparus à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont vus meilleurs que les compagnons. Ils se sont vus plus pieux que les compagnons, plus intelligents que les compagnons. Ils ont pensé comprendre le Coran d'une meilleure façon que les compagnons. Ils ont donc fait scission avec la voie des compagnons. Et n'ont pas voulu apprendre des compagnons tout comme eux avaient appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont mis à insulter les sahaba. Ils se sont mis à dénigrer les savants parmi les sahaba. Ils se sont mis à médire des compagnons. Et à faire entrer la haine et le mépris dans le cœur des croyants envers certains parmi les compagnons. Et à l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ils se sont répandus. À l'époque de Uthman radiallahu anhu, ils se sont répandus. Certains étaient fil Irak, d'autres étaient fil Misr. C'est alors qu'ils ont commencé à parler en mal sur Uthman. Qui est Uthman? Uthman radiallahu anhu est le troisième meilleur des hommes après les prophètes et les messagers. Qui est Uthman radiallahu anhu? C'est le calife bien guidé. Qui est Uthman radiallahu anhu? Celui dont la bonne nouvelle du paradis lui a été annoncée plusieurs fois de son vivant. Celui duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plus rien ne nuira à Uthman après ce jour-ci. Lorsqu'il a dépensé pour une bataille. Qui est Uthman radiallahu anhu? Dhu Nurayn, c'est l'homme aux deux lumières. Celui qui a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne parmi les sahaba a eu cela. Il a épousé une de ses filles, puis elle est décédée d'une maladie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié une autre de ses filles. Elle est également décédée radiallahu anhum ajma'in. Uthman radiallahu anhu était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui devant lequel il avait de la pudeur. Et ses mérites et ses qualités sont très nombreuses. Ils n'ont pas respecté ce sahabi. Après avoir atteint un âge très avancé et rempli ses feuillets de nombreuses actions, radiallahu anhu, ils se sont réunis afin, comme ils le prétendent, de manière mensongère, ils se sont unis. Pourquoi? Lil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, pour recommander le convenable et pour blâmer les actes répréhensibles. Et c'est ainsi qu'ils trompent la masse. Ils ne disent pas sanufsidu fil ard. Ils ne disent pas on va semer le désordre sur la terre. Ils ne disent pas on va tuer les innocents. Non. Ils disent nuslihul bilad wal ibad. Nous allons réformer les pays ainsi que les peuples. À l'instar des hypocrites, comme cela nous a été cité dans Surat al-Baqarah. إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et lorsqu'on leur dit ne semez pas le désordre sur la terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Comment est-ce qu'ils trompent la masse? En disant nous allons recommander le bien, nous allons ordonner le bien au gouverneur, nous voulons que la loi d'Allah Azza wa Jalla soit appliquée sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont propagé cela fil Basra, wa fil Kufa, wa fi Misr, wa fi ba'd al-amsar. Ils se sont donc mutuellement encouragés dans ce mal. Et ils se sont donné rendez-vous pour se diriger à Al-Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour aller recommander, comme ils le prétendent, de manière faussement,
pour aller faire des bonnes recommandations à Othman. Car il disait que Othman pillait les richesses du pays, wal-'iyadhu billah. Alors que Othman, de son propre argent, il dépensait pour les musulmans. De son propre argent, de son argent personnel, il a acheté des chameaux, il a acheté des chevaux, pour les musulmans. Et il a acheté un puits pour les musulmans. Et il a dépensé fi sabilillah, comme c'est connu dans sa biographie, radiallahu anhu. Et ils ont dit Othman met en poste les gens de sa famille. Othman pille, wal-'iyadhu billah, les richesses du pays. Et ils ont commencé à mentir sur Othman, radiallahu anhu. Ils se sont dirigés vers Al-Madina. Ils sont entrés à Al-Madina et sont venus sous l'apparence de personnes pieuses qui étaient venues pour adorer Allah Azza wa Jal. Puis, ils ont menacé Othman. Puis, ils l'ont privé d'eau, alors que c'est lui qui a acheté cette arrivée d'eau. Puis, ils l'ont assigné en résidence. Puis, le pire d'entre eux les a poussés à escalader la maison de Othman. Puis, ils sont entrés chez lui, radiallahu anhu. Il avait un âge très avancé. Ce jour-là, il jeûnait, radiallahu anhu. Et il avait le mushaf, le Coran, et il était près de son épouse. Ils sont entrés, ils l'ont agressé. Ni ils ont eu de pitié pour son âge, ni ils n'ont eu de miséricorde envers lui, ni ils n'ont respecté son rang de compagnon. Subhanallah. Alors ils lui ont porté des coups. Son épouse a mis sa main devant l'épée et ils lui ont coupé les doigts. La yarhamouna an-nisa. Ils n'ont pas de pitié, ni même envers les femmes. Et ils prétendent vouloir réformer la terre. La hakadha arsala Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam. Ma hakadha arsala Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas ainsi. Ça n'est pas avec cela qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé bil adl, avec la justice, bil ihsan, avec l'excellence, bil rifq, avec la douceur. Puis ils lui ont porté des coups, c'est-à-dire Othman radiallahu anhu, jusqu'à avoir fait couler son sang. Puis ils l'ont assassiné. Et ils ont assassiné le meilleur des hommes à son époque. Et ils prétendaient vouloir la réforme. Ils prétendaient vouloir que le jugement d'Allah Azza wa Jal soit appliqué sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que le meurtre d'innocents fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jal veut sur sa terre? Est-ce que le meurtre fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée? Que dire alors de Othman radiallahu anhu? Puis ils ont dit, son sang, nous l'avons rendu licite. Alors faisons de même pour ses richesses. Et ils ont payé les richesses des musulmans. Et ils ont pillé par la suite les richesses des musulmans. C'est ainsi qu'ils ont commencé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à chaque fois qu'une corde verra le jour, elle sera coupée et une autre reviendra. C'est-à-dire à chaque époque, ils vont sortir, semer le désordre, puis ils seront repoussés par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais ils reviendront. Et il en sera ainsi jusqu'à la sortie de le Masih ad-Dajjal, iyadan billah. Puis il y a eu l'époque de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ils ont fait la même chose avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. L'époux de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhu. Le père des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, celui qui a été promu au paradis plus d'une fois. Ils ont fait la même chose avec. Ils ont parlé en mal sur lui. Ils ont essayé de faire en sorte que les gens le méprisent, le dénient, le détestent. Et au final, ils se sont unis pour rendre mécréants Ali ibn Abi Talib, Muawiyah radiallahu anhu et d'autres parmi les Sahaba. Alors, ils ont comploté contre eux. L'un a dit après Salat al-Fajr, je vais m'occuper de Muawiyah radiallahu anhu. Un autre a dit de Amr ibn al-As. Un autre a dit de Ali ibn Abi Talib. Et ils ont comploté ainsi. Un homme qui se nomme Abdurrahman ibn Muljam a assassiné Ali ibn Abi Talib. Wa kana kharijiyan. Et il faisait partie de cette secte égarée, Al-Khawarij. Il a assassiné Ali ibn Abi Talib
alors qu'il sortait pour la prière du Fajr. Alors qu'il sortait pour la prière du Fajr. Un autre a voulu assassiner le deuxième, mais ce matin-là, il était malade, il n'est pas sorti. Et le troisième, on lui a porté un coup, mais il a réussi à se défendre. Voici les actions de leurs ancêtres. Voici les actions de leurs ancêtres. Donc ne vous étonnez pas de voir et d'entendre ce que vous entendez de nos jours. Ces gens-là, la base de leur égarement est le fait d'avoir fait scission de la compréhension, de la voie et du chemin sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le problème, c'est que les gens leur tendent, leur prêtent oreille. Pourquoi? Car ils trompent la masse en disant nous voulons juger avec les lois d'Allah. En disant nous voulons recommander le bien. Et lorsque le gouverneur fait une faute, il faut avoir le courage de le dire, et ainsi de suite. Alors il parle sur le minbar, au lieu d'enseigner aux gens la religion d'Allah Azza wa Jal, il parle de politique et il parle sur les gouverneurs. Dans leurs cours, au lieu d'enseigner aux gens comment adorer Allah Azza wa Jal, ils critiquent les gouverneurs. Ils font détester aux musulmans leurs gouverneurs. Et ils sèment la discorde entre les gens. Pour pouvoir diviser entre eux et réussir à s'en accaparer. Pour les faibles d'esprit parmi eux. Ils ont donc par la suite assassiné Ali ibn Abi Talib. Puis, époque après époque, ils se sont succédés. Et avec toujours et encore les mêmes bases, les mêmes actions, les mêmes actes, la même croyance erronée, et toujours la même chose pour la plupart d'entre eux. Hudatha'ul asnam, ils sont jeunes. Sufaha'u al-ahlam, yani al-uqul, et ils sont faibles d'esprit. Yani la yafqahuna din Allah, wa la tajid ma'ahum 'aliman wahida. Tu verras qu'il n'y a pas de ulama âgés parmi eux. Et tu verras que la plupart d'entre eux sont jeunes et ils n'ont pas étudié. La plupart d'entre eux ne sont même pas mustaqimun ala dinillah. Ils n'observent même pas la droiture. Lorsque tu entends parler de l'un d'entre eux, tu vois qu'il ne préservait pas ses salawats. Tu vois qu'il ne fréquentait pas les masajid. Mais plutôt qu'il était derrière son écran à parler sur internet avec des gens de tel pays et de tel autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis à citer et à parler de ces gens-là. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam yakhruju qawmun min ummati. Il nous dit alayhi salatu wa sallam, il y a un groupe de ma communauté, c'est-à-dire qui se réfèrent, qui s'affilient à l'islam, qui vont sortir, qui vont apparaître. Yaqra'una al-Qur'an, ils liront le Coran. Ce sont des gens qui en apparence ont beaucoup d'adoration et qui sont pieux. Laysa qira'atuhum aw qira'atukum ila qira'atihim shay. Leur, votre lecture comparée à la leur ne vaudra rien. En apparence, les sahaba, lorsqu'ils vont voir ces gens-là et la dévotion qu'ils ont dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ils vont mépriser leurs actions. Que ce soit dans la lecture du Coran, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout cela, ou bien que leur prière, que leur lecture ne dépassera pas comment on va traduire, leur clavicule. Donc voici ce groupe qu'on nomme Al-Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, nous a mis en garde contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis en nous citant leurs caractéristiques. Et il y a une grande importance dans cela. Pourquoi? Car les noms ne font pas forcément l'homme. C'est-à-dire que s'il vient et il dit je ne suis pas un khariji, je ne me fais pas appeler comme ça, mais moi je suis par exemple Daesh, est-ce qu'on va dire donc qu'il n'est pas khariji? Non,
il nous faut regarder les caractéristiques. Si les caractéristiques de tel groupe sont en adéquation avec les Khawarij, et ceux qui nous a été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-haqna bih wa bihim, alors on dira que telle personne fait partie des Khawarij. D'où l'importance de connaître les caractéristiques des Khawarij. Et parmi ces gens-là, à notre époque, il y a ceux, يعني وممن ظهر في هذا الزمان من تسمى كذبا وزورا بالدولة الإسلامية في العراق والشام التي تتلخص بداعش. Et parmi les Khawarij de notre époque, ceux qui se font appeler injustement et de manière mensongère l'État islamique en Irak et fi Sham. Ces gens-là, sans aucun doute, comme les disent les savants, font partie des Khawarij. Daesh, ce sont des initiales. Ce sont des initiales qui signifient Ad-Dawla, yani l'État, Al-Islamiyya, islamique, fi l'Irak, en Irak et fi Sham. Voici ce que signifie le mot Daesh. Ce sont des initiales, comme ça a été fait pour d'autres sectes auparavant. Ces gens-là se sont réunis dans un endroit et ont appelé et ordonné aux musulmans du monde à faire la hijra vers eux. Même celui qui est à Mecca, le meilleur endroit au monde, ou bien Al-Madina, le deuxième meilleur endroit au monde, selon eux, a l'obligation de quitter Mecca, l'obligation de quitter le Madina pour se rendre où? Pour les rejoindre. Pourquoi? Car eux, لأنهم يعتقدون أن جل المسلمين في أنحاء العالم مرتدون. Car ils ont comme conviction que la plupart des musulmans au monde sont des apostats. Ils ne sont pas musulmans selon eux. Donc ils ont l'ordre de se repentir, de revenir à l'islam, et pour ne pas faire cela, les rejoindre. ثم البيعة على أميرهم. Puis, pour couronner le tout, nous devons prêter allégeance selon eux à leur gouverneur, qui est, comme ils le prétendent, c'est le gouverneur général de l'ensemble des musulmans du monde. Et c'est ce à quoi ils aspirent depuis de nombreuses années. C'est ce à quoi ils aspirent depuis de nombreuses années, c'est-à-dire prendre le pouvoir, se réunir sur une seule et même personne. Cette personne s'auto-proclame en tant que dirigeant, comme si c'était un calife, à l'image de Abu Bakr, ou bien Othman, ou bien Omar, ou bien Othman, ou bien Ali. Ces gens-là ont un lien direct avec Al-Qaïda, avec le parti qu'ils appellent Al-Qaïda, qu'avait fondé Oussama bin Laden, wa sahibuhu Ayman. Puis ils ont divergé et se sont séparés. Alors un groupe est resté sur cette voie-là et un groupe a fait scission avec cette voie-là. Et ça, c'est l'habitude des Khawarij, c'est qu'ils divergent. Et c'est l'habitude de Ahlul Bid'ah, et c'est l'habitude des gens de l'innovation de manière générale, c'est qu'ils ne restent pas unis. Et si tu les vois unis, sache que leur cœur diverge. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis, mais en réalité leur cœur diverge. Tu les croirais unis, mais en réalité leur cœur diverge. Donc ces gens-là ont formé par la suite des groupuscules. Mais les unis une chose, al-khuruj. Les unis une seule, et même parmi ce qui les unit, il y a cette chose-là, le fait de se révolter contre les gouverneurs. Le fait de semer le désordre sur la terre, et le fait d'assassiner des innocents. Le fait d'assassiner les innocents. Et certaines personnes pensent, de manière erronée, que le terrorisme, les premiers à en pâtir sont les pays non musulmans. Et ceci est une croyance et une pensée complètement erronée. Pourquoi?
Car ceux qui subissent le terrorisme en premier lieu, ce sont les musulmans. Car ces gens-là sont issus de nos milieux à nous. Ces gens-là sèment le désordre depuis l'époque des Sahaba. Et ils font couler le sang en premier lieu des musulmans. Qu'est-ce qui a assassiné Ali ibn Abi Talib? Ces gens-là sèment en premier lieu, ou font couler le sang en premier lieu des musulmans. Ils ne respectent personne. Et ne marchent pas sur les règles, que ce soit du Coran ou que ce soit de la Sunna. Par la suite, ils ont tenté de séduire le plus grand nombre de jeunes. Et pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent aux jeunes? Car les jeunes en général sont poussés, pour beaucoup d'entre eux, parmi ceux qui n'ont pas étudié, par les passions. Et ils les tirent par de faux et plaisants discours. Comme ce que nous avons déjà cité, le fait de dire que nous voulons recommander le bien, le fait de dire que nous voulons proscrire le mal, le fait de dire que nous allons blâmer avec courage les injustices faites dans tel et tel pays. Le fait, ils disent également, nous allons venger les opprimés parmi nos frères assassinés en Palestine, rahimahumullah, ou bien dans tel et tel pays. Taïeb. De quel droit, en islam, ou au nom de l'islam, je peux faire couler le sang d'une personne qui n'a pas fait couler le sang de telle autre personne? Et sachez que cela fait partie de Masail al-Jahiliya. Ceci fait partie des questions du paganisme, des choses que les gens faisaient avant l'avènement de l'islam. Lorsqu'on opprimait une personne de sa famille, il se dirigeait dans l'autre famille et assassinait toute la famille. Est-ce que cela est accepté en islam? Non. Une personne fait un mal et eux font du mal à tout le pays. Ceci est une injustice. Et Allah Azza wa Jalla n'agrée pas l'injustice. Dans le hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalam. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendue entre vous interdite. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Al-dhulm haram. L'injustice c'est haram, et pas que envers le musulman. L'injustice est haram même envers les arbres, même envers les animaux. L'injustice est haram même envers le non-musulman. L'injustice est haram envers toute chose en islam. Et parmi les pires injustices, le fait de semer la terreur, le fait de semer le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Allah Azza wa Jalla nous a interdit de semer le désordre sur la terre après qu'elle fut réformée. Et les prophètes, lorsqu'ils étaient envoyés à leur peuple, ils leur disaient de ne pas semer le désordre sur la terre. Parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla déteste, le fait de semer le désordre sur la terre. Et parmi ce désordre, ce qui a eu lieu il y a de cela un peu plus d'une semaine, à Paris et dans d'autres endroits. Et avant cela, dans d'autres pays. Et avant cela, dans d'autres endroits. La tuerie qui a eu lieu à Paris. Ces gens-là prétendent avoir fait cela au nom de l'islam. Ces gens-là prétendent avoir vengé des innocents dont le sang a été versé. Ces gens-là prétendent avoir secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui on avait manqué de respect. C'est ces mêmes gens-là qui font couler le sang de musulmans. Voici ici une contradiction évidente. Ils prétendent agir au nom de l'islam et les premiers à qui ils nuisent ce sont les musulmans. Ils prétendent secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ce sont les premiers à lui désobéir. Ils prétendent venger les pauvres innocents de certains pays alors qu'ils ne font qu'augmenter la pression qui sera sur eux dans les prochains jours. Wallahu musta'an. Et à cause d'eux, les musulmans de ces pays subissent des pressions. Et probablement qu'ils vont subir des injustices. Même si l'intention parfois est bonne, c'est le fait de trouver ceux qui sèment le désordre sur la terre, c'est le fait de trouver les terroristes, mais forcément certaines personnes parmi les innocents vont en pâtir. Et tu vois la pression palpable et visible depuis ces événements. Même le musulman qui n'a rien à se reprocher sans cette pression-là.
Et cela fait partie des effets néfastes de ces gens-là. Parmi les terroristes, parmi les khawarij, qui prétendent faussement et injustement, je le répète, secourir l'islam et les musulmans. Et tu les verras, avec des cœurs durs, n'ayant aucune miséricorde, ni pour le faible, ni pour la femme, ni pour son enfant. Et vendredi, nous avons prié sur une femme, rahimahullah, qui est décédée des suites de ce terrorisme, des suites de cette tuerie qui a eu lieu à Paris. Cette femme-là, elle est sortie de chez elle avec son enfant, accompagnée de sa sœur. Elle a installé cet enfant dans cette voiture, puis il y a eu la tuerie. Elle a reçu ses balles. Que vont dire ces gens-là, Indallahi Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah? Comment est-ce qu'ils vont répondre de cette action? Ils vont dire on a secouru l'islam. Ces innocents qui ont été tués, plus d'une centaine, qu'est-ce qu'ils vont répondre Yawm al-Qiyamah? On les a tués pourquoi? Est-ce que ces gens-là, ils disent par exemple, car en Palestine, telle personne a été assassinée? D'accord, cette centaine de personnes, est-ce qu'ils ont assassiné quelqu'un en Palestine? Dans l'islam, il y a la justice et il y a l'équité. Tu ne peux prendre une personne innocente et l'assassiner pour un mal commis par une autre personne. Donc ceci n'a aucune relation avec l'islam. Comme je le disais, les premières victimes sont les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les décrit en disant yaqtuluna ahl al-islam wa yatrukuna ahl al-awthan. Ces gens-là, ils assassinent les musulmans. Ces gens-là assassinent des musulmans. L'histoire nous le montre et les événements nous le montrent malheureusement. Ils ne font aucune distinction, si ce n'est pire, entre le musulman et le non-musulman, entre le blanc et le noir, entre la femme et l'enfant, entre le jeune et la personne âgée, entre la personne qui est sur la droiture de celle qui ne l'est pas. Ils ne font aucune distinction. L'un d'entre eux entre dans un bus et les gens ne se doutent de rien. C'est alors qu'il fait exploser ce bus contenant des femmes, des enfants, et il pense s'être rapproché d'Allah Azza wa Jalla dans son action. Et les gens encore plus égarés que lui le félicitent par la suite alors qu'il n'est plus là pour entendre cela. Quelle religion pourrait ordonner cela? Que dire alors de l'islam qui est la religion d'Allah Azza wa Jalla, celle qu'il a créée? Ces gens-là ne s'interdisent pas de faire les pires actions. Puis, ils discutent et débattent sur des choses bien minimes, ou bien moins graves, ou plutôt moins graves que ces actions-là. À titre d'exemple, ce que leurs anciens ont fait aux compagnons, Abdullah ibn Khabbab, ibn al-Arat, ils l'ont rencontré alors qu'il était accompagné de son épouse. Écoutez bien le comportement qu'ils ont même envers Sahaba, envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont interpellé alors qu'il était accompagné de son épouse. Ils l'ont questionné sur son avis concernant Abu Bakr, Omar, Othman et ainsi de suite. Et bien évidemment, il a fait leurs éloges. Ils l'ont questionné. Il a fait leurs éloges. Ils ont débattu avec lui. Puis ils se sont saisis de lui. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu le dessus sur lui en apparence et ils l'ont égorgé. Ils l'ont égorgé, sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que leurs actions les plus ignobles s'arrêtent là? Non. Par la suite, et ceci pour que vous compreniez bien, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Car ils rendent mécréants les gens, puis rendent licite leur sang, leur argent, leurs épouses, et ainsi de suite. Donc c'est une suite, c'est une chaîne, pire les unes que les autres. Après avoir assassiné ce compagnon radiallahu anhu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés vers son épouse. Son épouse était hubla, elle était enceinte.
Elle leur a dit ittaqullah imra'atun hubla. Elle leur a dit craignez Allah, je suis une femme et je suis enceinte. Et ils l'ont attrapée, ils l'ont assassinée. Puis ils lui ont ouvert le ventre, wal'iyadu billah. Et ils ont sorti ce qu'elle avait dans le ventre. Ces gens-là sont, les contemporains sont les héritiers de ces gens-là. Les contemporains, les gens de notre époque, dont vous entendez et voyez leurs agissements, le fait de semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal et de tuer les gens, voici ce qu'avaient fait auparavant leurs ancêtres. Et tuer une femme, ouvrir son ventre et sortir son enfant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa ila Allahi al-mushtaka. Et c'est qu'à Allah Azza wa Jal qu'on se plaint de leur mal et de ce qu'ils font sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Donc ces gens-là portent une haine envers l'humanité de manière générale et plus particulièrement envers les musulmans. Il n'y a pas si longtemps, ils ont fait plusieurs tentatives d'explosion d'attentats dans des mosquées. Et ils ont réussi à faire exploser certaines mosquées, que ce soit en Arabie ou dans d'autres pays sur la terre d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ces gens qui prétendent secourir l'islam et les musulmans sont arrivés à un point de wahshiyya où ils mettent des bombes alors que les gens se prosternent pour Allah Azza wa Jalla dans les mosquées, s'inclinent pour Allah tabaraka wa ta'ala, lisent le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils viennent et attendent provoque ces attentats. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et après cela, tu trouves des jeunes qui leur prêtent oreille. Après cela, tu trouves des jeunes qui disent oui, mais c'est bien parce que eux ont fait ça, ils ont secouru. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux pencher et aimer des gens qu'Allah déteste, wallah? Comment tu peux pencher vers des gens qui sont les ennemis d'Allah Azza wa Jal, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ennemis des croyants? Et ils ont assassiné tes ancêtres parmi les sahaba. كيف تميل إليه بعد ذلك أنت وأنت تحب الصحابة وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك تحب الله عز وجل ربك ورب العالمين. Comment est-ce qu'après ça toi tu vas les aimer? Comment est-ce qu'après ça toi tu vas dire un tel est courageux? Tu as l'obligation shar'an de les détester. Tu as l'obligation religieusement parlant de les détester pour Allah Azza wa Jalla. وَالَّذِي قَبَّحَهُ الدِّينِ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تُقَبِّحَهُ. Et ce que la religion a jugé comme étant mauvais, tu as l'obligation de juger cela de la même façon. Donc ce que font ces gens est mauvais. Ces gens-là sont détestables et méprisables. Tu n'as pas le droit de dire que ce qu'ils font est bien, ni même de leur chercher des circonstances atténuantes ou autres, comme certains disent. Oui, mais ils ont grandi de telle manière. Oui, mais ils ont... Subhanallah, c'est inexcusable. Car même sans la religion, la raison saine blâme cette action. Même sans la religion, la raison saine blâme cette action, le fait de tuer des innocents. Le fait de tuer des innocents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ôte la vie d'un dhimmi, ad-dhimmi, c'est le non-musulman qui est entré dans le pays en règle. C'est le non-musulman qui est entré dans le pays selon les règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici il ne s'agit pas d'un musulman, car eux disent oui mais un tel n'est pas musulman. Ce n'est pas une excuse en la religion d'Allah. S'il fait partie des innocents, tu n'as pas le droit de le toucher. Et qui es-tu? Est-ce que tu fais partie de la police? Est-ce que tu fais partie de... Est-ce que tu es juge? Est-ce que... Non. Quand bien même il serait coupable, ça n'est pas à toi de faire appliquer la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yarah ra'ihat al-jannah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui tue, qui assassine un non-musulman qui est entré dans le pays en toute légalité, ne sentira pas l'odeur du paradis. Ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur sent à telle et telle distance. Avez-vous entendu ce hadith? Que dire alors de ceux qui ont fait ces tueries à part? Ils ont tué des musulmans, des non-musulmans, sans se soucier des conséquences, ni des troubles et des effets néfastes et des lourdes répercussions qui allaient en découler. Wallahu musta'an. C'est un mal pour tout le monde, que ce soit pour le pays, que ce soit pour le musulman, que ce soit pour le non-musulman, que ce soit pour les proches qui sont restés en vie après eux, que ce soit pour le grand, pour l'enfant. C'est un mal pour tout le monde. Et personne n'est gagnant dans cela. Personne n'est gagnant dans cela. La personne qui se rapproche de ces gens-là, elle ne fait que de s'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. Elle ne fait que s'éloigner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux attrape son cousin car il travaille dans l'armée. Il l'emmène dans un désert, le filme et l'assassine. Son sang, celui chez qui il a vécu, il a grandi, celui dont les parents l'ont entouré de leur miséricorde, ont dépensé pour lui, ils lui ont donné à manger, à boire. Quelle fut la rétribution? Il assassine son cousin. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans l'armée, il est militaire. S'il est militaire, pour eux, tel pays, c'est un pays kafir. Si tu travailles pour tel pays, toi aussi, tu es un kafir. Donc ton sang est halal, donc je peux t'assassiner. Regardez l'afkar, khabitha, al-mubtada'a. Regardez les idéologies des plus mauvaises, corrompues et en totale contradiction avec la voie de nos ancêtres pieux, celle sur laquelle les a laissés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'hésite pas à assassiner, à terroriser les populations, mais par la suite, il diverge dans des questions bien moins graves que celle-ci. Par exemple, ils assassinent des femmes, égorgent des femmes, et ensuite, ils divergent entre eux. Sur quoi? Est-ce qu'on a le droit de toucher les cheveux de cette femme maintenant qu'elle est morte ou pas? L'autre lui dit non, c'est haram. Hein? Lui dit t'es sûr? Le deuxième lui dit non, c'est haram. Le premier il dit je pense que parce que. L'autre il lui dit non, c'est haram, parce que c'est une femme. Subhanallah. Il l'égorge et ne se pose pas la question. Et ensuite toucher ses cheveux, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Lorsque Shaitan pervertit les cœurs, voici la clairvoyance qui disparaît. Voici la raison qui disparaît. C'est ainsi que Shaitan joue avec eux. Ceux qui ont tué le sahabi ainsi que son épouse, en chemin, ils ont croisé l'animal d'un non-musulman. Quel était cet animal? Un khinzir, c'était un porc. Ils ont tué ce porc. Puis l'autre lui a dit, c'est un bien, c'est une richesse qui appartenait à un dhimmi. C'est grave ce que tu as fait. Ils viennent de tuer deux personnes de sang-froid. Puis ils divergent entre eux sur quoi? Sur le fait d'avoir assassiné un animal. Alors, ils l'ont dédommagé financièrement. Jusqu'à ce qu'il les excuse. Jusqu'à ce qu'il les excuse. Donc voici lorsque la personne tombe dans l'innovation, elle perd la raison. Elle perd la raison. Et ses actions ne lui sont dictées par la suite que par Shaitan. Voici son guide. Il n'a fait que suivre au début les pas du Shaitan, et par la suite voici que Shaitan lui dicte ses actions. Au point où certains parmi les savants ont dit auparavant, Shaitan dit qu'auparavant, c'est lui qui enseignait aux shayatines parmi les hommes. C'est lui qui enseignait aux shayatines parmi les hommes pour qu'ils s'égarent. Mais maintenant, il dit c'est lui qui tire profit d'eux. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement égarés que Shaitan pourrait apprendre d'eux l'égarement. Les gens se sont égarés. Tu sais où ça commence. Lorsqu'ils sortent de la sunna, tu sais où ça commence. Mais lorsqu'ils tombent dans la bid'ah, Allahu a'lam où est-ce que ça finit. Al-Khawarij ont commencé en disant Al-hukmu lillah. Le jugement revient de droit à Allah. Les savants ont dit Kalimatu haqq uridu bihi batil. Urida biha
al-batil. C'est une parole véridique. Na'am, Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tout. Mais cette parole, ils l'ont prononcée en visant un but qui est mauvais. Donc ne te laisse pas séduire par toute belle parole. Ne te laisse pas séduire par toute belle parole. Ça n'est pas parce que la personne vient en lisant auprès de toi du Coran, na'am, que tu dois dire qu'elle a de la science et qu'elle mérite d'être suivie. Non. Les Sahaba ont combattu le Khawarij. Le Khawarij disait le Coran. Lorsque Ali ibn Abi Talib a envoyé Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma voir el Khawarij pour les appeler à revenir à la vérité, il nous dit que lorsqu'il est arrivé, il a entendu comme des bourdonnements d'abeilles tellement il lisait le Coran. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'ibadat, mais ils sont ignorants, ils ne comprennent pas les textes. Ils ne comprennent pas les textes. Ils ne respectent pas les ulama, ils ne veulent pas apprendre des ulama. Ces gens-là, tu ne les vois pas apprendre dans les mosquées. Ces gens-là, tu ne les vois pas apprendre dans les mosquées. C'est pour cela, lorsqu'on te dit un tel vient de telle ville, un tel vient de telle ville, et bizarrement, les gens disent on ne le connaissait pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne viennent pas au masjid. Ils n'apprennent pas din au masjid. Ils apprennent leur din sur Internet, ou bien dans des comités réduits en pleine nuit, chez un tel et chez un tel en cachette. Ils ne veulent pas faire des cours dans les mosquées. Non, ils ne veulent pas faire des cours dans les mosquées pour ne pas être dévoilés. Mais ils discutent en privé. Puis lorsque le jeune dit, si c'est un bien, alors je vais transmettre cette parole aux autres. Ils leur disent non. Ils n'ont pas encore atteint le niveau suffisant pour comprendre ces paroles. Alors ils parlent entre eux et forment des sectes. Ils parlent entre eux et forment des sectes. Et c'est ainsi qu'ils pervertissent l'esprit, la raison et la religion de ceux qui n'ont pas étudié. Donc, tout ça, après tout ça, il nous faut savoir maintenant, même les Khawarij. Qui sont les Khawarij? Et pourquoi avoir appelé ce groupe-là, cette secte-là, El Khawarij? El Khawarij, dedans, il y a la notion de Khuruj qui veut dire la sortie. Car ce sont les gens qui se révoltent à la base contre les gouverneurs, contre les autorités. Na'am. Aussi, ils rendent mécréant le musulman par les grands péchés. Et ils sèment le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jalla. Voici 3 points qui reviennent le plus souvent pour définir les Khawarij. Ce sont ceux qui se révoltent contre les gouverneurs, qui sortent contre les gouverneurs et qui rendent mécréant le musulman par de ce qu'ils voient eux comme étant des péchés ou par des grands péchés effectifs. Voici qui sont les Khawarij. Quant à leur ancêtre, vous avez entendu Dhul Khuwaysira, celui qui a parlé avec le plus grand manque de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs caractéristiques, ce qui a été cité dans le recueil de l'imam Bukhari, ce qui a été cité dans le recueil de l'imam Muslim et dans beaucoup de livres, يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. Parmi leurs caractéristiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, viendra à la fin des temps des gens qui seront jeunes, c'est-à-dire en âge, sufaha ul ahlam, qui auront un manque de raison, yaquluna min khayri qawli al-bariyya, prononceront des meilleures paroles, yamruquna min al-islam, mais ils sortiront de l'islam, kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya, comme la flèche transperce sa proie. Voyez-vous le chasseur, lorsqu'il dit il vise sa proie, la vitesse à laquelle sort la flèche de son de son arc et la vitesse à laquelle elle transperce par moment sa proie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comme ça le suivi de leur passion et leur égarement en islam. La yujawizu imanum hanajirahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit des paroles sévères à leur encontre, au point où certains parmi les savants ont dit ces gens-là sont sortis de l'islam, et beaucoup parmi eux disent non, ce sont des innovateurs égarés, beaucoup de leurs actions ne se réfèrent pas à l'islam, nous les blâmons, les détestons, mais on ne les excommunie pas de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aynama laqituhum
فاقتلوه. Il dit aux compagnons, lorsque vous allez rencontrer ce groupe-là, il vous faudra les combattre. Il vous faudra les combattre. Il représente une menace telle pour les gens, pour les peuples, qu'il ne faut pas les laisser ainsi en liberté. Il ne faut pas les laisser ainsi nuire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans cela il y a une récompense yawm al-qiyamah. Ces gens-là, pour la plupart, sont des jeunes. Ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas étudié. Ces gens-là, pour la plupart, ne prennent pas place dans les assises des gens de science, ni les ulama. Au contraire, ils méprisent les ulama. Lorsque tu leur cites les savants, et tu montres que les savants de l'islam sont en totale contradiction avec leur voix, ils répondent « Hada min al-umala » Ils disent « Lui, c'est un collabo. »« Hada mada murji » Lui, c'est un murji. « Hada lahu akhta fil aqida » Ils disent « Lui, il a des fautes dans la croyance. »« Hada muta'alim » Ils insultent les ulama. Ils dénigrent les ulama. Ils font descendre le rang des savants dans le cœur des jeunes. Pourquoi? Pour rester qu'entre eux. Et lorsqu'il n'y a plus de savants, à ce moment-là, tu peux t'emparer de la raison et du cœur, des faibles d'esprit et de ceux qu'Allah Azza wa Jal n'aura pas préservés. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'ils suivent leur passion. Qu'ils feront scission avec la voix des compagnons et qu'ils n'apprendront pas de la science. C'est pour cela qu'il nous a dit yaqra'una al-Qur'an yahsabuna annahu lahu aw lahum wa huwa alayhim. Ils lisent le Coran en pensant qu'il est de leur côté, en leur faveur, alors qu'il est contre eux. Ils lisent le Coran et ils essayent même de justifier leurs actions par des versets de Coran. Mais ils n'ont pas la compréhension du Coran qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici tu vois toute la dangerosité qu'il y a dans le fait de parler avant les savants, de ne pas revenir aux ulama. Lorsque tu es en temps de trouble, retiens-toi. Les gens nous poussent à parler, à nous exprimer, ainsi de suite. C'est une bonne chose, mais si tu parles, il te faut parler en connaissance de cause. Si tu parles, il te faut parler avec science. Sinon, attends que les gens de science parlent, puis transmets. Attends que les gens de science parlent, puis transmets. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite encore de leurs caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, al-ghulu fi din, le fait qu'ils aient de l'exagération dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah nous a interdit cela dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que la finalité de celui qui exagère dans la religion, qui fait et pense faire mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et être sur une meilleure voie que celle sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera sa finalité? L'anéantissement et la perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a péri celui qui exagère dans la religion, dans les actions bien, dans les adorations. Et il a répété cette chose 3 fois, c'est-à-dire qu'il a dit halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Et il nous a dit iyyakum wal ghul, prenez garde à l'exagération. Naam. Donc l'exagération dans la religion est une des caractéristiques des innovateurs de manière générale et plus particulièrement des Khawarij. Des Khawarij. Et vous avez compris que parmi les contemporains des partisans de cette secte, il y a ceux qui se font nommer, ceux qui se font appeler Daesh, alayhim min Allah ma yastahiqun, wa kafana Allahu sharrahum. Et comme cela est testé dans le hadith, lorsque vous allez voir leurs prières, leurs jeûnes et leurs lectures, vous allez mépriser vos prières, vos jeûnes et vos lectures. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils font couler le sang. Ils sont assoiffés de sang. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils essayent de terroriser les peuples et les populations, n'épargnant ni la personne âgée, ni le nouveau-né, ni la femme. Naam. Et c'est ce qu'on appelle al-irhab, le terrorisme. C'est ce qu'on appelle al-irhab, le terrorisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit cela dans le Coran.
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela dans la sunna sallallahu alayhi wa sallam. من صفاتهم الطعن في ولاة الأمور نعم والإنكار عليهم أمام الملأ. Parmi leurs caractéristiques, le fait de critiquer, de dénigrer les gouverneurs. Parmi leurs caractéristiques, le fait de les citer en mal dans les rassemblements et en public. C'est pour cela que certains parmi les anciens disaient إذا رأيت المرأة يثني على ولاة الأمور فاعلم أنه من أهل السنة وإذا رأيت المرء ماذا يطعن في ولاة الأمور فاعلم أنه من أهل البدع. Si tu vois l'homme faire les éloges du gouverneur ou invoquer Allah en leur faveur, sache qu'il fait partie des gens de la sunna. Et si tu vois l'homme critiquer le gouverneur et blâmer le gouverneur en public, alors sache qu'il fait partie des gens de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'ils insistent grandement sur ce point? Car lorsque ils réussissent à faire entrer la haine dans le cœur des croyants envers leur gouverneur, ils n'obéissent plus à leur gouverneur. Ils ne respectent plus les lois du pays. Puis c'est l'anarchie, et c'est alors qu'ils viennent. Ils cèdent des gens du peuple pour semer le désordre dans leur propre pays. Pour semer le désordre dans leur propre pays. Celui qui fait du mal, parmi les gens à qui il reste de la raison, il ne fait pas du mal chez lui. Mais ces gens-là sont tellement égarés qu'ils détruisent leur propre pays. Ils détruisent leur propre pays. Non. Ils détruisent par exemple les câbles qui font parvenir l'électricité. Non. Ils cassent les habitations. Ils détruisent les commerces. Mais ils détruisent chez eux, ça leur appartient à eux. Non. Ils apportent la difficulté pour les habitants du même pays, de la même ville, et eux en font partie. Non. Et de là tu comprends que l'innovateur, lorsqu'il s'égare, seul Allah Azza wa Jal peut le ramener à la droiture. Wallahu al-musta'an. Et l'histoire de Ali ibn Abi Talib et de Uthman radiyallahu anhu a été citée il y a peu. Yukaffiruna man khalafahu. Ils rendent, parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils rendent mécréant celui qui n'est pas d'accord avec eux. Ils rendent mécréant celui qui n'est pas d'accord avec eux. Donc s'ils trouvent un musulman, d'accord, si c'est un non-musulman, il ne diverge pas dans cela. Mais si c'est un musulman, il lui demande: que dis-tu que dis-tu des gouverneurs? Que dis-tu de l'Arabie Saoudite? Que dis-tu de tel pays, de tel pays, de tel pays, de tel pays? Si tu dis ce sont des kuffars, ils disent: ah, lui c'est un musulman, lui il est courageux. Si tu dis ce sont des musulmans, et chaque personne peut tomber dans le péché, ils te disent: tu n'es pas au courant, il y a beaucoup de choses que les savants vous cachent. Puis ils te disent par exemple: un tel a commis tel péché, un tel a commis tel péché. D'accord. Est-ce que tu as vu cela? Non, mais on me l'a dit. D'accord. Je parle avec quelqu'un sur internet. Est-ce que... Non. Comment tu sais? Sur internet. Est-ce que... Non. Comment tu sais? Sur internet. Et c'est leur seule réponse. C'est leur seule réponse. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas étudié, mais ils sont entrés sur tel et tel site. Ainsi, ils rendent mécréants les musulmans par les grands péchés. Lorsqu'ils les ont rendus mécréants, est-ce qu'ils s'arrêtent là? Non. Ils disent: s'ils sont mécréants, leur sang, leur honneur et leur richesse nous deviennent licites. Donc nous avons la permission de payer leur richesse, de commettre les actes avec les femmes de leur famille, et nous avons la permission de les voler. Nous avons la permission de les voler. C'est pour cela que certaines personnes qui étaient dans la voyoucratie, au lieu d'entrer dans le din d'Allah Azza wa Jal, sont entrés dans ces sectes. Pourquoi? Pour garder un pied dans le mal et l'autre pied dans un mal qui en réalité est pire. Parce que l'innovation, elle pousse à ces agissements-là, au terrorisme, aux tueries et ainsi de suite. Et ils recherchent pour beaucoup d'entre eux la dunya et pas la religion, même s'ils disent le contraire.
Ils recherchent en partie la dunya et pas la religion, même s'ils disent le contraire. Ils disent on veut la loi d'Allah. Ils disent on veut faire diminuer la désobéissance, la corruption et ainsi de suite. Les gouverneurs pillent les richesses du pays et ils parlent de la sorte pour tromper les gens de la masse et s'attirer les faveurs des gens de la masse. Mais en réalité, est-ce que ce gouverneur-là leur a interdit de prier? Non. De jeûner? Non plus. De faire le hajj? Non plus. D'accord. Quand tu les interroges, ils disent ils pillent les richesses du pays. Donc, ça n'est pas pour le din, c'est pour l'argent. Naam. Ils ne se sont pas révoltés dans tel et tel pays. Ils mangeaient à leur faim. Naam. Et lorsqu'il y a eu l'inflation, ils se sont révoltés. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi est-ce que vous faites ça, alors que vous vivez dans un pays, il y a la sécurité, il y a, ils ont dit on veut mettre la religion d'Allah, on veut mettre ça, il y a des péchés, il y a des péchés. D'accord, ces péchés étaient auparavant, et vous êtes restés ainsi. Mais lorsqu'il y a eu l'inflation, et lorsqu'ils ont eu, ils ont vu leur argent diminuer, à ce moment-là, ils ont prétendu, au nom de la religion, sortir contre eux, contre les gouverneurs. Donc il y a beaucoup d'entre eux aiment la dunya, ça n'est pas qu'une question d'ambiguïté. Et comme cela a été cité par les savants, ils font apparaître al-amru bil ma'ruf wa al-nahy 'anil munkar pour pouvoir véhiculer leurs idéologies erronées. Ils disent nous ne voulons que le bien. Nous ne voulons que mettre un gouverneur qui va gouverner avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient des milliers de vies. Ils sortent, ils font des manifestations. Puis tu entends le lendemain, il y a eu 100 morts. Le surlendemain, il y a eu 1000 morts. Et ensuite. Ils disent quoi? Ils disent c'est pour mettre un tel en tant que gouverneur. Subhanallah, tu vas tuer des milliers de personnes pour prendre une chaise. Est-ce qu'Allah t'a ordonné cela dans le Coran? Est-ce que le prophète sallam t'a ordonné cela dans la sunna? Non. Mais en réalité, c'est un but politique. Et les gens de la masse ignorent cela. Que s'est-il passé en Égypte? Des milliers de morts pour une chaise. Pour mettre un tel qui dit je vais juger avec le loi d'Allah Azza wa Jal. Puis lorsqu'il arrive sur place, ça n'est pas ce qu'il fait. Mais c'est de la politique. Donc ils disent il ne faut pas faire de politique. Mais en même temps vous faites de la politique. Et vous prétendez vouloir mettre la loi d'Allah Azza wa Jal. Puis lorsque vous arrivez en partie au pouvoir, vous ne mettez pas la loi d'Allah Azza wa Jal. Cela a été vu en Égypte. Et ils ont assassiné les gens, un par centaines. Et ils ont kharrab leur pays. Subhanallah. Qui est-ce qui paye les pots cassés? Est-ce que c'est lui qui vit dans son pays en toute sécurité et qui fait des fatawa et il dit allez vous faire exploser? Non. Ou bien qui dit envoyez vos enfants? Non, lui il est avec ses enfants, avec sa famille. Et si c'était un bien, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas son propre enfant? Il envoie tes enfants à toi. Il essaie d'embrigader tes enfants à toi et lui garde ses enfants auprès de lui. Naam, lui il garde ses enfants auprès de lui. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme a voulu partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un combat et s'enregistrer dans l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hayyun walidak. Il lui a dit est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit oui, les deux même. Il lui a dit reste auprès d'eux, ton djihad se trouve auprès d'eux. Tes efforts, ton djihad, tes efforts se trouvent auprès de tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir. Il lui a dit je suis sorti de chez moi et je veux partir au combat avec toi. Il lui a décrit l'état de sa mère lors de son départ. Sa mère elle était en larmes. Il lui a dit rentre chez toi et redonne le sourire à ta mère, ou rentre chez toi et réforme cette situation. Le prophète lui a dit de ne pas venir avec lui. Ces gens-là qui prétendent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire leur djihad, ils se sauvent de chez eux et laissent leurs parents derrière malades, âgés, et ils sont désobéissants envers leurs parents. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va accepter d'eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'un d'eux Ilzamha fathamma al-jannah. Il dit reste auprès de ta mère, c'est auprès d'elle que se trouve ton paradis. L'un d'entre eux il délaisse sa mère, elle est âgée, elle ne peut rien faire. L'un d'entre eux délaisse son père est âgé, il ne peut même plus se lever. Naam, ils prétendent faire le djihad. Est-ce que l'islam leur a enseigné cela? Ou bien est-ce qu'ils se sont égarés et ont suivi les pas du shaytan? Leurs caractéristiques sont bien
plus nombreuses que cela. Ainsi, si tu vois une personne qui critique les gouverneurs, si tu vois une personne qui critique les savants, si tu vois une personne qui s'éloigne de l'assise des gens de science, puis qui forme des petits groupes, alors sache qu'il vient de s'ouvrir une porte de l'égarement. Et sache que parmi les innovateurs les plus dangereux, il y a le Khawarij. Et ceux qui les représentent de notre époque, parmi ceux qui les représentent dans notre époque, il y a Daesh. Les Khawarij ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant Kilabu Ahlin Nar. C'est une parole sévère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sévérité envers la personne de l'innovation n'est pas une chose nouvelle. Afin que les autres entendent cette sévérité et prennent leurs précautions et ne s'allient pas avec ces gens-là. Kilabu Ahlin Nar. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Ce sont les chiens de l'enfer. Qui est-ce qui a dit cette parole? Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Donc s'il a dit cette parole, c'est qu'il fallait la dire. S'il a dit cette parole, c'est que la situation allait être très grave. Donc on te fait entendre cette parole pour que tu connaisses un peu de la dangerosité de ces groupes. Et sache que l'innovation de manière générale est dangereuse. Et malheureusement, certaines personnes parmi les gens de la masse se laissent tromper par quelques sourires, ou par une tenue, ou par quelques bons comportements en public. Non. Toi, tu dois te baser sur ce qu'a dit ton messager sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, c'est à lui qu'on revient pour savoir est-ce que l'action est bonne ou est-ce qu'elle est rejetée. C'est à sa sunna, c'est à sa voix, c'est à la parole d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, et la compréhension qui est acceptée dans notre dîn. C'est pas la compréhension de un tel qui se trouve en Syrie, ni un tel qui se trouve en Iraq, ni un tel qui se trouve Ma'adriyain. Non, c'est la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qala lana fil Qur'an wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement, dans toutes les choses, dans le mu'amalat. Il nous dit également والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما زادوا في هذا الدين ما أحدثوا في هذا الدين البدع المحدثات رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les tout premiers parmi les immigrés ainsi que les auxiliaires, ou plutôt ceux qui les ont suivis avec excellence, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah. Allah Azza wa Jalla dans ce verset a fait les éloges des Sahaba de manière détaillée, qu'ils fassent partie des Muhajirun, ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Al-Medina, ou qu'ils fassent partie des Ansar, ceux qui ont accueilli leurs frères parmi les Muhajiri. Puis Allah Azza wa Jalla parle de ceux qui viendront après eux en nous disant وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ceux qui les suivront, ou ceux qui les ont suivis avec excellence. C'est là où toi tu peux entrer dans l'agrément d'Allah. Allah nous dit qu'il est satisfait d'eux et ils seront satisfaits d'Allah. Tu veux l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, tu dois suivre ce chemin-là. Tu veux l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, tu dois être sur le chemin sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis aucune secte, aucune innovation. Ne suis pas les gens en fonction du nom, du pays, non, mais en fonction du credo, en fonction de la croyance, en fonction des actions, en fonction du prêche, de ce à quoi il appelle. Et pour ce faire, il te faut étudier. Al-jahl da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan nass min al-Qur'an wa sunnah. L'ignorance, c'est une maladie meurtrière. L'ignorance, c'est une maladie destructrice. C'est ça une des grandes causes de l'égarement des gens et d'entrer dans ces sectes-là. C'est que les gens, beaucoup parmi les jeunes n'étudient pas.
Et de là, tu vois l'erreur évidente dans certaines mosquées qui bloquent l'accès à la science, qui bloquent l'accès aux prêcheurs de la sunna. Car lorsque le prêcheur de la sunna transmet Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahaba, à ce moment-là, le jeune, il sait que Daesh, c'est faux et c'est un égarement. Il sait que le Khawarij, c'est faux et c'est un égarement. Il sait que les sectes, c'est mauvais en islam. Il sait qu'il faut rester sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que l'islam est innocent de toute tuerie, de tout extrémisme, de tout terrorisme. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت غفور رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اكفنا شر الخوارج وأمثالهم. اللهم اكفنا شرهم إنك أنت العزيز القوي يا رب العالمين. والله أعلم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.